Deux heures interminables à compter les doigts. On n'a plus le droit de sortir, il faut une autorisation. Toutes les nations paralysées. Chaque week-end on se dit, qu'est-ce qu'il va dire encore Élysée? Des ne plus circuler sur les Champs-Élysées. Des familles lésées, des économies ruinées, des rues vidées. On se pose tous la même question. Quand est-ce que ça va finir? Dans les pires moments, on est appelé à s'unir. Mais dans ce moment, on doit se désunir. On dit l'union fait la force. Mais là, l'union nous enfonce. Trop de nombres négatifs à la télé. Je n'arrive plus à faire la différence entre un nombre entier et un nombre décimal. Trop de rouge, la carte du monde, je la dessine mal. Des mauvaises nouvelles tous les jours. Mais on garde l'espoir toujours. Un jour ça va finir. Un jour j'y retournerai à l'école. Un jour j'y retournerai au travail. Un jour je dirai que ce n'était pas facile mais on l'a vaincu. Je rêve encore être ébloui par le soleil au lieu d'être saoulé par le sommeil. Je rêve de faire le tour du monde, de partir de la France en Chine sans courber les chines à ces virus. Je rêve raconter à mes enfants qu'on était enfermés comme des éléphants. Mais on a gardé l'espoir, car l'espoir fait vivre. Un slam, une poésie, un texte de plus sur le confinement. Pendant ce temps, on apprend à s'occuper, à être confinement. Certains jouent, d'autres s'ennuient. Certains jours, on s'engueule, d'autres on rit. Et alors que certains font du télétravail, dans d'autres foyers, la télé travaille. Allumé constamment sur du divertissement ou des infos qui font le constat lent que le Cocorona s'est couronné d'un succès en nous décimant et nous a asséné un coup sur le moral. On nous demande de rester enfermés, alors on râle, on voudrait, tels de petits sorciers, pouvoir crier « Allô, Mora !» Et pendant que l'on croit faire face aux problèmes, le nombre de morts croît et avec eux les dilemmes de tous ces gens alités avec la peau blême. Qui en est responsable sans haine? Moi je dis l'homme. Alors quand l'humain se replie, la nature reprend ses droits. Elle souffle, prend du répit quand son geôlier est à l'étroit. Parce que c'est grâce à elle que l'on vit, parce que l'on ne peut laisser les choses en l'état, parce que le soleil est lui et que je n'ai Dieu que pour elle. Parce que je t'aime, j'écris ces mots pour toi. À cette nature qui revit, à ces animaux qui reviennent, à ces couleurs qui se ravivent. Vive la vie, la faune et la flore qui debout se tiennent. Quand l'économie se traîne, le financier n'est plus le roi, là où la terre, mère et reine. Je pense aux soignants, aux aidés, aux aidants, à tous ceux sans logement ou mal logés, à toutes celles et ceux battus, maltraités, à ces parents désemparés, à ces enfants sans parents toujours parés, à ces migrants mis de côté, ces intermittents peu considérés. C'est si sidérant de les voir considérés comme des clowns du spectacle. Pour tous ces gens, ce confinement dans leur parcours de combattants est un autre obstacle.